parler de spiritualité ou de religion sans parler de nous. Donc, gloire et honneur à nos ancêtres méritants. N'en déplaise encore à tous les morveux. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, mon frère éveille, il peut après prendre la suite. Mais il fallait d'abord que je vous le dise. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui vous en parlez. Ça veut dire que nous existons. Voilà. Et puis, la religion, la spiritualité africaine, là, ça ne se limite pas seulement qu'à l'Égypte antique. Parce que quand vous parlez, que vous cherchez à savoir, avoir des preuves par rapport à ceci, cela, concernant les pyramides, mais le dernier pharaon, ce n'est pas ça le plus important. L'Égypte est une référence pour les traditionnalistes africains. Mais la spiritualité africaine se trouve actuellement là où toi et moi on parle, là, dans la tradition et les coutumes africaines qui se pratiquent en ce moment dans nos villages. Rapprochez-vous du village et vous saurez comment rendre un culte aux ancêtres. Ce n'est pas, on ne se lève pas parler en Égypte pour apprendre nos traditions et nos coutumes. L'Égypte est qu'une référence. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci. Ok, frère ambassadeur, laisse-moi réagir, s'il te plaît. Oui, papa Simon, juste comme il y a 1 minute 40 pour lui, je profite et je dis cette chose-là. Entre les kémites et les chrétiens, qui a commencé à attaquer l'autre, enfin, à parler de l'autre? Je te pose la question. Tu me poses la question? Entre les kémites et les chrétiens, qui a commencé à attaquer l'autre? Qui a attaqué premier son? Les attaques de kémites envers les chrétiens est tout à fait légitime. Parce que vous savez... C'est pas ça ma question. Qui a commencé? Je vais vous dire, je vous réponds encore une fois. Bon, c'est les kémites, mais c'est légitime. Voilà, ça c'est honnête. Là tu me réponds, tu vois, là c'est les kémites qui ont commencé. Maintenant j'arrive, maintenant tu donnes l'explication pour dire pourquoi. Mais dans ta prise de parole, tu fais croire que c'est nous, on allait vous titiller. Vous êtes tellement beau qu'on allait vers vous. Alors que c'est faux, c'est vous qui êtes venus chez nous et on va vous mater. Voilà, non, c'est ce que je voulais dire. C'est bon, merci. Tu chutes là, et puis papa Simon va parler. Je peux terminer. Attends, papa Simon, il va chuter là. Et puis, il a 30 secondes, il va chuter dans ces 30 secondes, et puis tu vas prendre la parole. Les kémites n'ont pas attaqué les religions comme la religion des bouddhistes ou même la religion des Indiens ou bien ceux des shintoïques. C'est parce que la religion qui est venue détruire les Africains, c'est la religion qui a été apportée par les colonisateurs. C'est-à-dire que ceux qui ont nous apporté le christianisme, ils sont venus détruire, diaboliser la spiritualité africaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec le réveil, le fait que nous avons récupéré notre mémoire, nous sommes fâchés un peu contre ceux-là. Parce que les Kémis ne sont pas fâchés contre la religion des Chinois, mais seulement contre celle de ceux qui nous ont colonisés. Voilà pourquoi nous menons le combat contre eux. Donc nous vous merci beaucoup. Voilà. Merci, il est l'heure pour toi. Simon, la parole, papa Simon. Ok. Vous voyez, ces gens-ci, ils ont une mantra. C'est-à-dire que comme ce monsieur Obounou, il va vous dire qu'il était chrétien. Vous voyez, non. Il va vous dire qu'il était chrétien. J'ai même entendu des paroles bizarres qu'il vient de marmonner là tout à l'heure. Il va vous dire qu'il sort du christianisme, ainsi de suite, machin, c'est cela. Ça, c'est leur mantra. Ils étaient, comme ce matin, on était sur un live. Quelqu'un a dit qu'il était catholique. On lui a dit, donne-nous le credo de l'église catholique. Mais on a fait là 1 heure. Il n'a pas pu donner même la première phrase du credo catholique. Bon, maintenant tu viens nous dire que la spiritualité africaine, c'est pas l'égyptologie, machin, c'est cela, mais on en a que foutre. Frère, allez résoudre vos problèmes d'incohérence interne. Ça, c'est pas notre problème. Donc, si l'un de vous vient et lui nous parle des pharaons, on va lui répondre sur la base de ce qu'il nous dit. Si toi tu viens, tu nous parles du Mbwiti, on va te répondre sur la base des pratiques du Mbwiti. Nous, on n'a rien à foutre avec vos contradictions internes. C'est à vous de régler vos problèmes là-bas. Maintenant, en ce qui concerne votre combat contre lequel, pour lequel vous portez l'étendard, je vais vous dire tout de suite. Vous ne pouvez rien contre le christianisme. Parce que le christianisme, c'est pas une religion en tant que telle. Nous, on a une relation avec Dieu. C'est une mafia. Nous, on a une relation avec Dieu. Éveille, s'il te plaît, ferme un peu le micro, s'il te plaît. Donc, c'est pas quelque chose que vous allez vous tenir là, commencer à combattre, commencer à... On a entendu ce discours depuis longtemps. Il y a des gens qui se sont levés et qui ont donné même un temps pour que le christianisme disparaisse de la terre. Et c'est eux qui ont disparu.
Donc, si vous voulez nous amener dans votre veille, enseignez-nous les bienfaits de votre nouvelle religion. Et ne nous montrez pas votre mauvais côté qui ne nous sert à rien. Donc, n'en déplaise aux morveux, machin, tout ce que tu dis là, on s'en fout de ça, mon frère. Tu dois venir nous prêcher l'évangile de vos ancêtres. Peut-être que ça va nous convertir. Peut-être que moi-même, je suis un prochain kémite. Donc, c'est ça. Donc, ne venez pas pleurnicher sur nos lives quand nous sommes en train de parler sur nos lives. Venez pas pleurnicher. Nous, on ne vous a pas cherché. Donc, vous allez nous trouver devant vous chaque fois que vous allez mentir sur la foi chrétienne et sur nos livres. Donc, merci aussi de dire que vous n'avez pas d'écrit. Alors, vous n'avez pas d'écrit, vous critiquez donc quoi? Critiquez une civilisation qui a l'écriture. Donc, merci. Oui. On va donner la parole à Yeshua. S'il y a une autre personne donner la parole, je croyais que le monsieur qui parlait du livre était encore là. Ah non, j'ai jeté son âme, j'ai mis son âme dans le livre des morts. Il est devenu un ancêtre méritant. Il est tellement malhonnête qu'on s'est séparé de lui. Il a donné son livre, on a ouvert. Il a dit Maxime 27. Il est devenu un ancêtre méritant. Il a dit Maxime 27. On a lu Maxime 27, là où il dit qu'on a plagié le sang et le corps de Christ. On a plagié. Maxime 27, on a lu, il n'y a pas ça dedans. Il a commencé avec la philosophie. Ah. On a 45 Maxime. Voilà si c'est Maxime. Je sais pas si c'est Maxime Paul ou bien Maxime Pierre. Je tourne ma caméra, tu vas voir c'est Maxime. Il est tellement menteur comme son maître Médusa. Voilà, Maxime 27. On a lu. Où est le sang ici? Où est le corps ici? Zéro. Il a commencé à faire la philosophie. Le monsieur a fait près de 10 minutes en sourdine. Il ne voulait pas prendre la parole. Il s'est rendu compte de sa bêtise et maintenant il attaque ChatGPT. Est-ce que c'est nous qui avons donné les maximes? C'est lui-même. On lit les maximes, il n'y a pas ce qu'il a dit et il ne veut pas admettre. On fait quoi un homme comme ça? Un homme comme ça, là, tu vas voir, il a 3 copies de... Tu as bien fait, mon frère. En fait, moi je ne sais pas, il y a beaucoup de kémites qui gâtent le boulot de d'autres kémites, peut-être qui veulent bien faire. Parce qu'il y a des kémites, ceux qui sont dans la spiritualité africaine, lorsque tu l'écoutes, tu te dis qu'il dit quelque chose quand même. Voilà. Mais il y a des menteurs ici, il ne connaît ni la tradition africaine, il ne connaît rien. Mais quand il est dans les réseaux sociaux, il se fait passer pour quelqu'un qui connaît. Mais si tu lui poses une question concernant la tradition africaine, il ne connaît rien. Et ceux qui se prétendent des grands savants, et ils vivent plus en Europe, voilà, ils se disent que Mythe, il vit en Europe, il dit qu'il n'aime pas, mais il est sapé comme un Européen, mais il te dit, non, moi vraiment, l'Afrique c'est moi. Il se ment à lui-même. Et cela, tradition africaine, il ne maîtrise absolument rien. Et quand tu débats avec lui, oui, tu peux aller voir dans le livre de Pinocchio, page 256, tu vas aller lire ça là-bas. Tu peux voir le livre de je ne sais pas, Jack l'Éventreur, tu vas aller voir la page 205, c'est écrit là-bas. Il te donne des pages même qui n'existent pas. Je n'ai jamais vu des menteurs. Des menteurs, c'est des menteurs. Donc, le livre de même des kémites, même les gars qui font le kémitisme, qui sont sérieux. Il y a un gars que je connais depuis à TikTok, on l'appelle Osiris. Je le connais depuis. Ce gars, il te montre les textes. Le gars te montre les textes. Il te montre des trucs propres devant toi, il te montre. Et si tu lui montres un truc qui est vrai, il te dit que oui, ce que tu as montré là, c'est clair. Mais il y a une catégorie de kémites ici là. Ce sont des menteurs. Et ils sont nés pour mentir. Ils t'allument bien dans le mensonge. Il te dit, je t'invite à aller lire le livre de tel, je t'invite d'aller lire le livre du pape. Il te donne le nom du pape parce qu'il venait de taper à ChatGPT. Et comme il connaît déjà le nom du livre, il te dit seulement va à la page 102. La page 102, tu ne trouves rien là-bas. Non, les gars là sont forts. Frère. Donc moi je pense que dans l'interreligieux, ou bien dans les échanges, il faut l'honnêteté. Voilà, nous sommes tous africains. Moi je crois en Christ. Toi tu as les traditions africaines. Tu peux m'apporter quelque chose que j'ignorais. Tu peux m'apporter quelque chose que je ne connaissais pas.
Mais si tu le fais dans le mensonge, mais si tu es menteur, mais comment tu vas me convaincre? Tu ne peux pas me convaincre. Mais montre-moi quand même des choses que je... Parce que lorsque quelqu'un te montre des trucs qui sont vrais, tout de suite tu peux dire que tu n'acceptes pas. Mais à un moment donné de ta vie, face au miroir, tu vas y réfléchir que mais ce que le gars là m'a dit, mais c'est quand même quelque chose qui est sérieux. Mais si à la base il est menteur, et j'invite les kémites qui sont dans le vrai de pourchasser ces gens-là. Parce que eux là, ce sont des bandits. Ils vont gâter votre boulot. En tout cas, c'est tout. J'attends les arguments des kémites. Peut-être ils vont nous convaincre ce soir. On ne sait jamais. Voilà, parce que si on pose la question à quelqu'un ici ce soir, est-ce que tu connais depuis combien de milliards d'années le monde existe? Tu sors d'où? Il n'y a personne qui a la bonne réponse ici. Donc nous tous, on cherche dans la vie. Voilà. Donc, pour convaincre l'autre, il faut au moins apporter, il faut au moins être honnête. Ne faites pas à la méduse. Parce que la méduse, c'est-à-dire lui, c'est un professionnel dans le mensonge. Vas-y lire dans le livre de Kirikou, page 200, tu verras que à la naissance, quand Kirikou est sorti du ventre de sa maman, le gars prenait déjà les sprints du Usain Bolt. Page 206. Et puis, le suivisme moutonnier, c'est qui suivent Médusa. Oui, Médusa, allume-le. Soyons sérieux. Moi, je veux qu'il copie, on l'appelle comment, le gars là, Osiris. Qu'il le copie un peu. C'est bien comme ça, tu ouvres ta caméra, tu prends un livre, tu lis devant tout le monde confirme ce que tu dis est vrai. On dit, mais ce que le gars se dit, c'est écrit, c'est vrai. Et là, tu vas faire réfléchir les gens. Mais quand tu mens, mais un gars sérieux va dire, mais lui là, je ne peux pas accepter ce qu'il dit, puisque lui déjà à la base, c'est un menteur. Donc vraiment, moi je m'arrête là. Moi j'invite des gars. Et quand les gens viennent dans les débats, les gens ne viennent pas toujours pour mettre les autres KO. On ne vient pas toujours dans les débats pour allumer l'autre, pour humilier. On vient aussi dans des débats, parce que quand tu échanges avec quelqu'un, qu'il soit kémite, ou qu'il soit quoi, dans l'échange, il va t'apprendre quelque chose. Tu ne peux pas sortir d'un débat sérieux sans apprendre quelque chose de l'autre. Et ceux qui sont en bas écoutent et apprennent aussi. Mais quand tu mens, va le livre de Superman à la page 515, je t'invite à aller lire. Lui-même, il n'a même jamais lu ce livre-là. Oh frère, c'est bon, là, je m'arrête là. En fait, ils pensent que ils ont affaire à des illettrés. C'est ça le problème. En te citant plusieurs choses et en mentant comme un train à grande vitesse, il a l'impression que tu vas pas aller fouiller. Nous là, on fouille. Voilà, j'ai mis votre livre là. L'autre qui pleurait que pourquoi tu mets le livre de Cheikh Anta Diop comme une Bible, que nous on n'a pas de livre là. Mon ami, c'est votre prophète de référence. Medusa là, c'est le prophète des références, au point de mentir que Cheikh Anta Diop a été contraint, a été corrompu pour écrire ce qu'il a écrit. Pourtant, quand lui le cite pour confirmer ses assertions, c'est une vérité. Mais quand l'autre en face le cite, non, il est corrompu. Vous allez lire sur TikTok. Des bandits comme ça. Nous, on fait live avec des sources. Hein. Nous, on ne parle pas dans notre tête. Donc, on va mettre l'éveil. C'est le seul kébite qui est resté. Il est très serein. Caméra allumée. On va l'écouter. Voilà. L'éveil, vous avez la parole. Réveille-nous. Le vaudou de hier encore. C'est un peu, on va avoir puissance dans le monologue ou quand vous avez le pouvoir de muter les gens. Voltaire a dit, la religion a hésité quand le premier escroc a croisé le premier imbécile. Pardon, dis aux ancêtres là de mettre un peu de volume. Vous m'entendez bien? Parle un peu fort, s'il te plaît, papa. On m'entendait? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Bonne arrivée. C'est bon, maintenant. Un peu, quoi. Ambassadeur, C'est bon, maintenant? attends, je viens. Ambassadeur. Oui. Ambassadeur, tu es là? Oui, Kali. Oui, j'écoute. Voilà. Tu le connais, non, le monsieur là? Ou même tu ne le connais pas? On s'est croisé il y a 2 jours. C'est lui qui m'a appelé. Il m'a dit que lui, il veut il est beaucoup célèbre en Côte d'Ivoire ici, hein? Il est très célèbre en Côte d'Ivoire ici. Il est beaucoup célèbre moi, ici. Moi, je ne le connais pas. C'est sur TikTok que je l'ai connu avant-hier. Il m'a écrit qu'il veut débattre avec moi. Nous le connaissons ici en tout cas. Bonjour et bonne arrivée. Malheureusement, il est venu me trouver avec d'autres personnes. Donc c'est pour cela qu'il est frustré.
en disant que c'est du monologue. Non, je suis pas frustré. En fait, je parlais, donc je peux parler maintenant. Oui, il faut parler, monsieur le célèbre. Donc je disais que Voltaire a dit que la religion a existé quand le premier escroc a croisé le premier imbécile. Donc il faut un escroc, un malhonnête et un crédule pour que la religion existe. Un qui va raconter des trucs fallacieux et un qui est prêt à tout gober pour que la religion existe. Moi, j'ai toujours dit aux gens, les kémites et animistes traditionnels, vous êtes chez vous. L'Afrique, là, c'est pour vous. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier. C'est eux, c'est vous. Vous, par contre, vous devez vous justifier. C'est vous qui devez expliquer pourquoi vous détestez vos parents. C'est vous qui devez expliquer pourquoi vous détestez votre culture. C'est vous qui devez expliquer pourquoi vous ne voulez pas connaître votre culture et suivre la culture des Juifs. C'est vous qui devez l'expliquer. Vous ouvrez des lives pour insulter, je sais pas. Vous ouvrez des lives pour insulter votre propre culture. Pour un mythe. D'ailleurs, même jusqu'à présent, personne n'arrive à prouver que Jésus a existé. C'est ça. Vous critiquez, vous dites que la Bible, le christianisme ne pourra pas, le christianisme va mourir. Non seulement le christianisme va mourir comme les autres religions avant, le courant, l'islam aussi va partir aussi, comme les autres religions. Parce qu'avant, le christianisme est devenu puissant parce que tu ne pouvais pas critiquer. Tu critiques, tu es pendu et tu es torturé. L'islam aussi pareil. Aujourd'hui, avec Internet, tout le monde peut ouvrir sa caméra et insulter Jésus. Tu ne vas rien faire. L'animisme, elle est universelle. Personne ne l'a appris à quelqu'un. Personne j'ai oublié le mot. Il ne l'a imposé à quelqu'un. L'animisme existe même avant vous. Avant vos maîtres, les juifs qui existent là. Les juifs existent depuis 3800 et quelque chose. Presque 3800 ans qu'ils existent. Avant ça, qui connaissaient Jésus. Nobody. Rome aussi, pareil. Les Arabes aussi, pareil. Avant tout cela, personne ne connaissait vos dieux que vous voulez, vous dites que vous adorez aujourd'hui. Jésus existe, on va dire 2500 ans que Jésus existe. Allah, lui, 1400 ans. Et avant ça, les gens vivaient. Personne ne le connaissait. L'Afrique, les Africains étaient là, ils vivaient leur vie tranquillement, sans déranger quelqu'un. Il y a des gens qui sont venus 400 ans d'esclavage, destruction du royaume, pillage des terres. Aujourd'hui, on a des gens, peut-être que moi je me dis que c'est un syndrome de Stockholm, ou peut-être c'est une lâcheté, ou c'est une peur de sa culture, qui fait que vous ouvrez vos lives pour vous moquer de vous-même. Et vous êtes fiers. Vous pensez que quand un blanc de l'extérieur, il voit un noir, il pense que quand vous insultez, quand vous vous moquez de vous là, quand le blanc il voit l'extérieur, il pense que on est la même chose. Comment si le premier blanc qui m'a vu pour la première fois, un blanc qui me voit pour la première fois, s'il dit que je suis animiste, quand il va voir le prochain noir qui va voir, il va l'associer à l'animisme. Quel que soit ce que vous allez faire, ça aide à vous. Ça aide à votre culture, ça aide à vos comportements, ça aide à vos noms de famille. C'est un truc que vous n'allez jamais enlever. Jésus est juste un comportement. Que chacun. Bon, on va dire que c'est un effet de mode en fait. Si je suis chrétien, forcément je suis une bonne personne. Pourtant quand on rentre dans la Bible, c'est de la merde. Les gens ont passé leur temps dans une vie de débauche, ils ont eu des mauvais comportements, et après, ils disent qu'ils sont devenus chrétiens. Pour qu'on dise que s'il est devenu chrétien aujourd'hui, c'est qu'il a changé forcément, parce que on peut pas suivre Jésus, Dieu, on va dire, on va suivre Dieu, et puis être mauvaise personne. C'est pas possible. Donc, vous complaisez à faire des monologues. Moi, je veux un débat. Je veux un débat où tu es obligé de répondre à mes questions. Ou moi, je veux répondre à tes questions. Sinon, ce que vous faites là, c'est amusement. Il est fini. Il te reste 1 minute, hein. Non, j'ai fini. J'aime pas les monologues. Te connaissant, non, doucement. On va attendre qu'il ait 1 minute alors.
On va attendre que les minutes finissent. Tu dis tu as fini, non? Tu dis tu as fini, je prends la parole aussi, tu parles. Pourtant tu me dis j'ai fini. Ah, je comprends pas. Hein. Tu dis j'ai fini. C'est parce que tu as pris la parole. Mon frère, tu vois? Donc, je t'ai donné 5 minutes. Tu as parlé 4 minutes. Non, on va parler là. Séverin, 2 secondes. Maintenant, tu dis que tout ce que nous faisons là, c'est du billard. Tu veux un débat. Le débat que tu veux là, c'est quoi la thématique que tu proposes? Je t'écoute. Il n'y a pas de thématique. On parle de tout. On parle de tout. C'est-à-dire? On parle de tout. En fait, moi, je veux comprendre. Non, genre d'abord clair. On parle de tout là, ça veut dire quoi? Il y a quoi dans... Justement, je vais parler. Non, vous parlez du gâteau, regarde, vous parlez du gâteau, de la des biscuits, de la voiture. C'est pourquoi je veux un colis. Laisse-le lui-même, il va définir. C'est pourquoi je veux un colis. Le tout là, il met quoi dans le tout? Éveille, s'il te plaît. Dis-nous dans le tout là, il y a, dans le tout là. Comme le mot le dit, le tout. On va pas rester sur une définition du mot. Tout. Si tu me dis, on commence. Moi, je ne fais pas de débat comme ça. Débat sur Voltaire, sur la citation de Voltaire. On va s'arrêter là. Attends. Moi, je ne peux pas débattre de tout. Parce qu'il y a un moment donné, tu vas parler des yaourts. Et à un autre moment, tu as parlé du bus qui passe. Après, tu vas parler des trains qui volent. Ça ne m'arrange pas. Je ne débat pas comme ça. D'accord. Moi, je te propose mathématiques. Moi, je te propose mathématiques. Ah, mais tu ne veux pas proposer. Je te propose mathématiques. Qu'est-ce que le kémitisme a apporté à l'Afrique? Ah, tu vas proposer. Ok, je t'écoute. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que depuis les siècles le christianisme existe en Afrique? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'Afrique, à part la destruction de ses royaumes? Ah, c'est la thématique qu'elle a. Hein. Oui. Depuis que le christianisme existe. Pour la dernière fois, on peut parler, non? Séverin, laisse, il va terminer. Attends d'abord. Et puis tu vas prendre la parole. Termine ta thématique. Depuis que le christianisme existe, qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique? C'est ça, non? Je t'écoute. Ouais. C'est ça la thématique. Hein. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'Afrique? D'accord. Tu sais que quand il y a une thèse, il y a aussi une antithèse. Hein? On est d'accord, non? C'est comment je fais le débat? Non, on n'a qu'à se mettre d'accord. Pourquoi quand je te pose des questions, tu peux réponds-moi. Tu as donné ta thématique. Il y a une antithèse. Mais moi, c'est un truc que je fais pas. Non, moi, c'est un truc que je fais pas. C'est pourquoi je fais pas. Donc, tu dis le christianisme. Et dans ton développement, tu as dit que le christianisme est venu trouver ça. Mais on veut aussi bien savoir, avant ça, ce que le kémitisme a apporté. N'est-ce pas? On veut bien écouter ça aussi. Donc, voici sur la table. Voici sur la table maintenant le thème. D'un côté, qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique? De l'autre côté, qu'est-ce que le kémitisme aussi a apporté à l'Afrique? Donc pendant que... Je suis pas kémite. Si vous écoutez, vous allez attendre. Oh mon ami, peu importe, tu es kémite, tu es Koufa, ce que je suis, tu es là. Voilà. Et tu es là pour représenter... Tu m'as dit avant-hier, mon ami, tu m'as dit avant-hier qui tu es avec les fétiches que tu as fabriqués pour te protéger. Tu me l'as dit. Animisme. Voilà. Donc qu'est-ce que l'animisme a apporté aussi à l'Afrique? On va en débattre. Donc, Séverin, tu as la parole. Et puis après, on va aller dans le... Je débat avec qui? Attends d'abord, je salue Séverin. Et puis, la personne qui est prête, il va te prendre. Non. Écoute, frère. Moi, je suis ici au travail, je viens d'arriver, j'ai rien fait. Si tu ne veux pas, si tu ne veux pas parler à moi, si tu ne veux pas parler à moi, j'ai dit encore live, parce que ces gens, les bêtises, je vais parler dans le dos. On a train d'organiser le débat. Vous allez faire chier les gens. Si tu penses que, toi, non, il va pas parler, parce que... Toi, tu penses que tu on débat. Tu es peut-être pas, non, je l'ai dégagé. Toi, tu penses chez qui? Attends, regarde mon visage, attends, je vais me mettre en grand. Toi, tu penses chez qui même? Il y a un gars comme ça. Faut mettre ta dose là, ça a dépassé ce soir là. Vous là, vous fumez quoi même? Ce que vous avez fait pour aller. Moi, je vais dégager son âme. Vous fumez quoi? Toi, tu penses de où même? Tu es où? Tu penses que tu es où? Moi, j'ai quitté au travail. Tu as vu des vagabonds ici? C'est toi qui m'as écrit en privé, tu veux un débat? Tu arrives sur le panel, tu as trouvé des gens.
Mon ami, si tu ne pas juste là, Boko, tu peux le rejoindre, tu peux descendre aussi pour le rejoindre. Non, pour le rejoindre, simplement, on a parlé. Voilà. On va te donner la parole. Il faut le rejoindre, il faut partir aussi. Non, attends, ambassadeur. Tu vas partir. Attends, ambassadeur. C'est quel problème? Vous arrivez chez les gens, puis vous allez mettre votre loi. Ambassadeur, attends. God, j'arrive, je vais parler. Tu vas parler à ces vagabonds là. Je vais parler à ces voyous. Oh, monsieur, tu as vu un vagabond ici? Tu as vu un vagabond ici? Ça, c'est ma mentalité d'Afrique qui est perdue. Il dit, ça, c'est ma mentalité d'Afrique qui est perdue. C'est à cause de mes frères que toi, je ne dégage pas. C'est à cause de mes frères qui t'ont dit de je dégage aussi. C'est quoi ces histoires-là? Tu as fini de faire ton speech. Je t'ai donné 5 minutes. Jacques, j'arrive. Je t'ai donné 5 minutes. 5 minutes à raconter de la merde. Je t'ai demandé le thème. Tu donnes ton thème. Le frère Séverin est là. Il a demandé la parole. On va l'écouter. Et après, on revient à toi. Et tu commences à t'agiter. Eh, va mourir, je te fétiche. Regardez-moi ces gens-là. Vous quittez vous-même. Qui vous livre? Ils sont polis comme ça. C'est lui qui est venu m'écrire en privé. Hein. Avant-hier, là, c'est de la merde. Si je mets la vidéo, vous allez écouter. Tellement il n'a pas digéré, il m'a écrit en privé. Je veux un débat avec toi, au live. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je lance le live. Le monsieur n'est pas là. Il faut donc de m'asseoir là pour t'attendre. Toi, tu es Dieu. Tu ne payes pas les factures de quelqu'un, hein, donc tu peux dégager. C'est vrai, tu as la parole. Maintenant, si toi aussi tu ne veux pas rester correct, tu vas aller sur le pont Sirat. Moi, j'ai rien à foutre. Hein. D'accord. Quand tu envoies Séverin sur le pont de tuer des musulmans. Bah, ils n'ont pas de pont. Ils n'ont pas de Envoie-le sur les ancêtres. Bonsoir. Voilà, je te mets tu as 5 minutes. Bonsoir, tu as tes 5 minutes. Moi, j'ai pas de problème de ça. Hein. Vas-y. Ça va? Ok, bonsoir, comment vous allez? Moi c'est Séverin. Qui Séverin? Ici Kémit. Simplement là, ce que vous faites après, c'est pas les Israéliens, elle est musulmane là. Ils ne chargent pas les religions. C'est nous, les Africains, les religions que nous imposons là. Vous prenez quand vous chargez, c'est pour vous. Nous, nos religions, c'est nos ancêtres, nos traditions. Eux-mêmes les religions, là, les Israéliens, là, les Arabes, ils ne chargent pas les religions comme vous faites là. Vous-même, c'est pas vos religions, quelque chose qu'on vous a imposé, vous venez, vous chargez ça comme ça. C'est même pas normal, même. Africain, vraiment, vous êtes perdu, vraiment. C'est que le frère a dit tout à l'heure, là, il n'a pas menti. Il veut débattre, il n'a pas menti. Quand il parle à vos places, quand il pense à ça, il me fait un mal. L'Africain, vous êtes vraiment perdu. Là, dis-moi, ce que le frère a dit là, l'islam et le christianisme nous donnent quoi en Afrique? Dis-moi, dites-moi. L'islam et le christianisme nous donnent quoi en Afrique? Rien. Si c'est pas la guerre, c'est pas la famille. Rien. Quelque chose le blanc nous a imposé. Vous prenez, vous chargez ça. Laissez vos religions. Nous, nos religions là, selon cette tradition. Vous venez. On vous comment? Oui. Il dit. Il veut poser une question à quelqu'un. Il dit. L'islam et le christianisme, nous avons produit quoi en Afrique? Ça évidemment. L'islam avec le christianisme de quoi en Afrique, dites-moi. Rien. C'est pas la guerre. C'est pas la famille. Rien. Vous êtes là, eux qui sont dans les pays, hein. T'as jamais vu un Israélien sur TikTok qui a dit non, t'as vu Jésus, il est puissant. Mon Dieu, il est puissant. T'as jamais vu un Arabe aussi qui te va me faire live aussi. Non, mon Allah, il est puissant, il est tellement puissant. C'est nous les Africains. C'est que nous imposez là. C'est nous, on charge en derrière. Les gens, quand on vous a imposé, vous chargez. Laissez pour vous-même. Pour vous êtes là, hein, mais vous cherchez pour les autres. Si vous m'en choquez, pour vous êtes là, vous cherchez pour les autres. Je comprends même pas. Moi aussi, je suis un Africain, puis je suis fier d'être Africain. Il peut pas, je suis fier d'être Africain. Il adore mes ancêtres. Ce que vous dites, c'est sorcellerie là. Il ne vous voit pas, c'est quoi que la sorcellerie là même. C'est mes ancêtres. Il adore ça. Vous êtes là, c'est pas, il vous en veut pas. C'est pas vos fautes. C'est ceux qui nous ont colonisés, c'est pas nos fautes. Ils ont brouillé mémoire de tout le monde. Ils ont brouillé mémoire de tout le monde. Vous les Africains, vous les avez perdus vraiment. Moi, il a fait, là-bas, comment, c'est pas possible pas dans l'église, c'est à l'église, c'est à la mosquée, il a fait les deux. Il a vu là, il n'y a rien là. Tout ce que nous rencontrons, c'est la merde. Il peut pas louer
Dieu est quelqu'un qui a maltraité mes ancêtres. Il peut pas faire ça même. Ça peut jamais se répéter. Il peut jamais faire ça. Les Arabes, nous les maltraités, esclavage. Les Européens aussi, c'est la même chose. Dieu est quelqu'un qui a manipulé mes ancêtres, qui a tué mes ancêtres, puis moi, il va aller prier ce Dieu-là. Ça, jamais. Ce que moi, je vous dis là. En Afrique ici, là, l'islam et le christianisme nous donnent quoi? Ils nous donnent quoi? Dites-moi. En vrai, nous donnent quoi? Rien. C'est pas la guerre, c'est pas la famille. Rien même. Tout ce vous chargez, ça me fait très mal, mais voir les avocats sur TikTok, insulter les ancêtres. Ce que vous faites, c'est sourcellerie, c'est péché, c'est pour Satan. Ah, c'est pour Satan. Quand imagine, quand quelqu'un est malade, si toi t'es malade, tu es dans l'hôpital, tu n'as pas comment, pour avoir la guérison, tu peux pas avoir. Tu es dans l'église, on prie pour toi. Il n'y a rien. Si tu es un guérisseur, ce que vous dites, on fait sourcellerie là. C'est un guérisseur, lui va te démontrer ça. Il va te démontrer, c'est quand quel matin tu arrives à te démontrer ça. Qui va te démontrer ça juste. T'es allé à l'église, on prie pour toi, il n'y a rien qui s'est passé. T'as là à la mosquée, ils ont fait les choses là, rien qui s'est passé. C'est un guérisseur. Ce que vous dites, on fait sourcellerie là, un guérisseur. Dans là-bas, lui va te démontrer, t'as quoi, ce qui t'est arrivé, qui t'a lancé sort, lui va te démontrer ça. C'est ça, vous dites, c'est sourcellerie. Simplement, là. C'est que moi, je vous dis simplement, arrêtez de, même si vous n'aimez pas notre tradition, là, arrêtez d'insulter. Arrêtez ça, arrêtez d'insulter, simplement, arrêtez d'insulter notre tradition. Si vous ne l'aimez pas, là, vous pouvez prier vos Allah, vos Jésus. Nous, ça ne nous dérange pas, simplement, arrêtez d'insulter nos ancêtres. Nous, quand vous dites, nous, on est perdus, non. Nous, on accepte, on est perdus. On est perdu, nous on accepte, on est perdu. Simplement, arrêtez simplement d'insulter notre ancêtre. C'est moi je vous dis simplement. Que le christianisme et l'islam c'est la guerre que nous avons. C'est pas quand vous parlez, ça vous fait mal. C'est bon, tes minutes sont venues maintenant. Tes minutes sont venues. Non, laisse-le, il dit ça fait mal. Il va prendre ses mouchoirs à la fin. Non, ça va pas mais c'est simplement, t'as balayé. Il dit, l'islam et le christianisme nous a apporté quoi en Afrique, dites-moi. C'est ça, il attend là. Toi, tu parles, du moins, ça fait au moins 5 fois que tu poses la même question, en 5 minutes. C'est ça, il demande. Donc, maintenant, on a compris. On va te répondre. On va te répondre maintenant. Non, tu as posé ta question. Tu as tellement insisté. Il y a un frère qui va te répondre. Yeshua, vas-y. Maintenant, faut t'écouter, tu vas écouter. Ok, d'accord. C'est vrai, il n'y a pas de souci, on a bien compris, tu as répété la même question à chaque fois. Qu'est-ce que le christianisme a apporté en Afrique? Il y a ton frère qui est descendu là tout à l'heure, c'est parce qu'il s'est mal comporté. Moi, je voulais lui prendre un débat par rapport à ce thème-là. Mais il y a quelque chose que tu as dit, tu disais tantôt que le christianisme a apporté que la guerre et la mort en Afrique. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai ou bien c'est faux? Et c'est faux, c'est vrai. Ok, la question que j'aimerais te poser avant de poursuivre. Ok, merci. La question que j'aimerais te poser avant de poursuivre, est-ce que les Africains se sont vendus entre eux? C'est-à-dire, comme tu dis que ce sont les Européens qui ont fait ça, les gens qui ont apporté le christianisme, est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? C'est une question que je te pose directement. Est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? Oui, il t'écoute. Est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? Est-ce que les Africains se sont vendus entre eux? Quand l'Européen est venu. Non, je ne te demande pas si l'Européen est venu, parce que si mon frère ambassadeur, si j'aime mon frère ambassadeur, même si c'est un Chinois qui vient ou n'importe qui, je n'ai pas le droit de le vendre parce que je l'aime. Tu as dit que la personne qui a porté la mort en Afrique, c'est le christianisme. Je te demande, est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? C'est-à-dire, un noir vend un autre noir. Si un noir a vendu d'autres noirs, dis-moi oui, nos ancêtres se sont vendus. Hein? Non, c'est simplement quand le blanc. Attendez, je ne te parle pas du blanc. Je te demande, est-ce que nos ancêtres se sont vendus eux-mêmes? Ne retourne pas la question, monsieur. Monsieur. Avant le blanc là, avant que le blanc ne vienne, est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? Non, je ne parle pas du blanc, frère. Non, ne lui donne pas. Je demande, est-ce que
tes ancêtres conscients, qui sont aujourd'hui les ancêtres méritants, est-ce qu'ils se sont vendus entre eux? Vous tournez tout simplement ce qui est. Est-ce qu'ils se sont vendus entre eux? Je ne me parle pas du blanc. Qu'est-ce que vous voulez poser la question? Je vais te répondre. C'est un sujet de débat. Non, question que moi je vais poser, il faut répondre. Moi je vais répondre pour toi après. Répondre pour ce que moi je vais poser. Répondez-moi ça simplement. Ok, tu me poses la question. Si vous me dites à rien. Ok, d'accord, et il n'y a pas de souci. Je vais te donner un élément. Tu m'as écoute-moi, je vais te répondre. Je vais te donner une réponse. L'islam est christianisme de l'État. Mon frère, s'il te plaît, attends, calme-toi. Tu dis que tu as posé une question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté en Afrique? C'est ça ta question, non? Hein? Vraiment, si vous pouvez passer à autre chose. Lui, là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Ah, c'est pas... Allô, tu es là ou pas? Séverin, il faut te démuter, Séverin. Séverin, c'est la question que tu m'as posée. Je suis bien là, je l'écoute, je suis bien là. Séverin, c'est ça la question que tu m'as posée. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à la... Je vous ai posé, c'est pas toi, je vous ai posé. Ok, je vais te donner un élément. C'est pas toi, je vous ai posé. C'est la question qu'elle a. Voilà. Je vous ai posé. Ok, je vais te donner un élément que le christianisme a apporté en Afrique que tes ancêtres ne connaissaient pas. Je vais te donner un inventeur chrétien qu'on appelait Johannes Gutenberg. Tu le connais? Voilà. C'était un chrétien. Il s'appelle, tu peux taper internet, hein. Il s'appelait Johannes Gutenberg. Moi, il peut m'intéresser à vos religions, il peut m'intéresser à ça, mais il peut pas mon temps parler de ça. Non, tu as demandé que qu'est-ce que le christianisme... Je commence à comprendre que le frère Simon avait raison qu'on te fasse descendre parce que tu n'as aucune connaissance. Il faut te muter. Tu as posé une question, il va répondre, il faut te muter. Après, tu vas répondre. Tu me poses la question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté en Afrique? Je te cite déjà un chrétien. Parce que le christianisme n'est pas vivant s'il n'y a pas de chrétien. C'est le chrétien qui fait le christianisme. Je te cite donc un chrétien qu'on appelle Johannes Gutenberg. En 1440, il a inventé quelque chose. On appelle ça l'imprimerie. Tes ancêtres pouvaient faire des photocopies. Est-ce que ça ne t'aide pas aujourd'hui? Tu fais des photocopies, non toi? Voilà un chrétien qui a fait quelque chose qui a aidé l'Afrique. Si tes ancêtres faisaient des photocopies, c'est juste un petit élément. Parce que ça, c'est un sujet de débat que moi, j'ai déjà préparé. Donc, est-ce que un de tes ancêtres faisait des photocopies à l'époque? Est-ce que tu fais des photocopies aujourd'hui ou pas? Monsieur Séverin, est-ce que tu fais des photocopies ou pas aujourd'hui? Non. Oui, forcément, il fait des photocopies. Donc, tu veux dire, écoute, je continue maintenant. Comme tu fais des photocopies aujourd'hui, je vais t'expliquer. Comme tu fais donc des photocopies aujourd'hui, sache que la personne qui a créé ce qu'on appelle l'imprimerie aujourd'hui, c'était un chrétien. Hein? Hein? Tu parles ou bien tu ne parles pas? C'était un chrétien. Chaos technique. Bon, maintenant je te repose ma question. Je dis, est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? Question. Un chrétien, allons doucement. Il demande. Lui qui a créé l'imprimante, il demande si c'est un Africain. L'imprimante. Monsieur. Non, attends, Séverin. C'est une question. Il a répondu à ta question. Il va te poser aussi sa question. Moi, il m'a pas répondu. Il m'a pas répondu. Séverin. Il a donné. Papa, je sois 2 minutes. Regarde. Séverin, s'il te plaît. Tu as posé une question, il a répondu à ta question. Attends. Tu as posé une question, il a répondu à ta question. Il m'a pas répondu. Quelle réponse? Écoute-moi. Il m'a pas répondu là. Il m'a pas répondu. Attends, il faut écouter. Si sa réponse ne te satisfait pas, c'est sa réponse à lui. Il a répondu, même si ça ne te satisfait pas, c'est sa réponse à lui. Et te pose ta question, il faut répondre aussi. Il n'est pas obligé de te satisfaire avec sa réponse. C'est ce qu'il a dit là, moi je n'ai rien compris même. Mais il faut te muter, va poser sa question. Ouais. Il faut te muter. Ok, je vais. Oui. Frère Soir, pardon, ton niveau est plus grand que le gars là, il faut laisser, on va le corriger.
Laisse frère, il a dit qu'il connaît. Cette question-là, je ne veux même pas la changer. Parce que c'est ce qu'ils mettent dans la tête des gens. Sévérin, est-ce que tes ancêtres se sont vendus entre eux? Dieu, qu'est-ce que vous avez posé là? Vous me parlez de bon. Si tu ne veux pas, je vais demander aux gens de t'envoyer au bon Sirat. J'ai répondu. Si ça ne te sied pas, tu peux rebondir. Je te pose une question. Il va pas répondre. Il a dit quelque chose, en fait. Il dit, il me fait rire quoi. Il dit que, est-ce que ce monsieur que tu as cité là, est-ce qu'il est africain? Tu comprends? Alors qu'il t'a dit qu'il utilise l'imprimante aujourd'hui. Il fait des photocopies. Il a 10 ans. Mais pourtant, si on part dans son... Je ne sais pas si le courant qui il est, à supposer, hein, ce n'est pas un Africain. C'est vrai, ce n'est pas un Africain. Maintenant, vu que ce n'est pas un Africain qui l'a inventé, mais c'est un chrétien, tu ne prends pas, pas de problème. Pourquoi toi, tu utilises aujourd'hui les photocopies? Pourquoi tu fais des photocopies? Pourquoi tu utilises la matière grise d'autrui? Pourquoi tu utilises la... Ben oui. Et dit Haï comme s'il a mangé le piment. Mais pourquoi tu dis mais tu dis qu'il n'est pas africain. Celui qui a créé l'imprimerie, n'est pas africain, non? Bon, maintenant, toi qui n'es pas aussi bantou. Attendez. Mais pourquoi tu restes tranquille? On n'est pas perdu. C'est parce que Yeshua va les lois avec toi. Sinon, c'est dans le livre des morts. Ton âme serait déjà dans le livre des morts. Pour être un ancêtre méritant. Moi, j'ai pas le temps à ça. Regardez, frère. Moi, j'ai pas le temps à ça. Ce monsieur qui a créé l'imprimerie là, tu dis qu'il n'est pas blanc, il n'est pas africain. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi tu utilises son invention? Toi qui n'es pas aussi blanc. C'est ma question pour toi. Donc, attendez. Toi, tu penses que tu es intelligent. Non, attendez. Il faut me répondre. Pourquoi tu utilises l'invention des Whitey, l'invention des Occidentaux? Pourquoi tu l'utilises? Faut me répondre. En quoi est-ce qu'il doit être forcément... En quoi est-ce qu'il doit être... Non, faut rester tranquille. Hein. En quoi est-ce qu'il faut être... Il faut forcément qu'il soit un Africain pour qu'il y ait une invention chrétienne qui compte pour toi. Moi, j'ai demandé. La question est très simple. J'ai demandé. Le christianisme a apporté quoi en Afrique? J'ai une simple question. Le christianisme a apporté quoi en Afrique? C'est vrai. Je réponds. C'est bon, je réponds à ta question. Yeshua, il faut me permettre. Hein. Je réponds. C'est vrai. Le christianisme n'a rien apporté à l'Afrique. Je te mets en grand. Il faut nous montrer ce que le kémitisme a apporté en Afrique. Vas-y. Dis-moi. Tu dis quoi? Zéro. Le christianisme, c'est zéro. On t'écoute maintenant. Enseigne-nous le kémitisme, c'est bien fait. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est pas vrai d'enseigner le kémitisme, monsieur. C'est pas vrai, il veut enseigner le kémitisme. C'est que moi, dis-nous ce que le kémitisme a apporté. Tu as deux doigts d'être sur le pont, dans le livre des morts. Dis-moi, moi, tu me connais. Pardon, dis-nous celui-là. Le frère Simon avait raison, le frère. Vous le direz, il ne connaît rien. C'est ma dernière question. Dis-moi ce que le kémitisme a apporté à l'Afrique et pourquoi vous nous appelez au kémitisme. Bon, ton âme est déjà dans le livre des morts. Quelqu'un t'a envoyé dans le livre des morts. Le frère, vous partez loin même avec lui. Il s'exprime dans quelle langue comme ça? Vous êtes en train d'échanger dans quelle langue? Pourquoi vous êtes allé trop loin même avec lui? L'école, c'est quelque chose. Hein? Aller à l'école là, c'est quelque chose. Ouais. Son âme est dans le livre des morts. Quelqu'un l'a déjà envoyé. Bon, je sais pas, ils ont envoyé son âme dans le livre des morts. Des plaisantins comme ça. Ambassadeur. Voilà, Black M pleure en bas. Vous voulez Black M? Il y a Black M qui pleure en bas. Il faut faire le débat avec. Il faut trouver un temps. Tu as fait le débat avec lui, pardon. Il faut le mater. Il y a un qui dit Yeshua fait monter. Tu as peur. Ah bon? Okay. Oscar, bonjour. Oui, bonjour, ambassadeur. Oui. Bonjour. Je ne suis pas monté en tant que kémétiste, je suis chrétien. Ah, tu as fait des morts. Non, il n'a pas fait le livre des morts. Parce que je suis un ressuscité. Non, je ne suis pas kémite. Je suis déjà ressuscité, donc il ne peut pas mourir encore. Mais tu es assis là, hein?
J'ai dit que tu as dit Non, je ne suis pas un kémite, jamais de la vie. Une minute, tu bugs en direct. Jamais. Je suis jamais un kémite, jamais, c'est pas possible. Oscar, d'accord, je me mute alors. Va voir le livre des morts là. Va voir un peu dans le livre des morts là, tu vas revenir. Mais Yeshua a dit qu'il est assis comme un kémite. Comment les kémites s'asseyent d'abord? Les kémites sont toujours affalés comme s'ils avaient toute la connaissance du monde. Monsieur Kémé, bonsoir. Vous avez sa caméra, hein? Bonsoir à vous. Vous suivez Medusa. Medusa, lui, il est assis devant ChatGPT, il lit seulement. Et vous le suivez. Vous allez tous en brousse. Monsieur Kémé, vous dites que vous êtes kémite, bonsoir. On vous met en grand et on vous écoute. Moi, je dis bien bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'ai écouté l'interview. Otep. Otep, c'est déjà quoi? Totem, ouais. Bon, bref. On va pas aller comme ça, vous demander du respect. Donc, le respect, quand même, c'est quoi? C'est mutuel. Est-ce que vous a manqué du respect? Mais non. Il dit Otep. Otep, ça veut dire quoi? Il se moque. C'est mon frère. On va quitter ici. Ça veut rien dire. Otep, ça veut rien dire. Mais c'est comme ça, vous saluez les gens, non? Les kémines avec qui on a causé la série qui nous saluent comme ça. Otep. Donc, non, c'est même pas ce que ça veut dire, papa. Ok. Vas-y. Moi, j'ai à répondre juste aux frères qui demandent aux frères qui viennent partir qu'est-ce que le kémitisme a apporté. Il n'y a pas de kémitisme. Le mot kémitisme, c'est un terme inventé pour contrer le mouvement Kim. Le mouvement Kim, c'est juste le retour de la mémoire des anciens. Quand on parle de retour de la mémoire des anciens, c'est tous les écrits. Les kémites, si on doit dire vraiment les kémites, ils ont tout inventé, ils ont tout apporté à l'humanité. De la mémoire, de la langue jusqu'à l'écriture. Si aujourd'hui, on veut parler de papier, le mot papier n'est pas européen. Le support inventé, ce qu'on a archivé comme l'histoire de l'humanité, n'est pas européen, n'est pas asiatique, il est africain. Il est kémite. Après, si on veut rentrer dans la philosophie, c'est pareil. Si on veut rentrer dans la mathématique, c'est pareil. Tout a été apporté, importé, sufflé, utilisé, récupéré chez les kémites. Donc si aujourd'hui, il y a 7 ans, au nom de la religion, ils refusent même l'histoire de l'écriture, l'histoire de la langue, et l'histoire de la mathématique, l'histoire de la philosophie, c'est un choix d'idéologie, c'est pas des faits. Donc si quelqu'un a quelque chose à dire sur le kémite, d'abord qu'il regarde déjà sa mémoire historique. C'est un refus de soi. Parce que l'histoire de l'humanité, on ne peut pas parler de l'histoire de l'humanité sans l'Afrique. C'est un fait. On n'est pas dans un dogme. Les faits sont là. On n'est pas là pour se moquer. Il faut avancer dans l'esprit des gens. Il y a des enfants éduqués. Donc on ne peut pas prendre juste la religion pour tuer la mémoire de toute une nation. Quand est-ce que vous allez assumer réellement votre patrimoine historique? C'est ça qui est le problème. Parce que l'enjeu d'aujourd'hui, c'est pas genre lutte des kémites, l'autre il est musulman, l'autre il est chrétien. C'est une mémoire. C'est ce que l'autre il posait la question de demander, mais comment dire, est-ce que les noirs ont vendu les noirs? Vous pouvez poser cette question à un juif? Est-ce que vous posez cette question à un juif? Mais pourtant ce que vous demandez à un noir, ça s'est passé chez le juif. Il y a eu une trahison chez les juifs. Mais cette question que vous posez à un frère là, vous pouvez le poser à une autre communauté. Vous pouvez poser la même question aux Arabes. Mais quand c'est chez vous là, vous dénigrez, on dirait que vous avez oublié votre passé. Votre passé ne se limite pas juste à la religion. On refuse même les faits historiques. On vous a nié, dans cette humanité pendant des siècles. Pendant des siècles. Et quelqu'un est venu pour vous faire rentrer dans l'histoire. Mais vous rejetez tout ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. De quoi on parle? Des faits historiques ou bien la religion? Si la religion englobe tout, donc on laisse tout ce qui est mathématique, tout ce qui est archive, tout ce qu'on a, le nom apporté, à l'humanité. Le papier est inventé par les Chinois. Mais aujourd'hui, les Blancs l'utilisent. Mais en quoi on doit demander à un Noir, parce que tu parles le français, on est le fruit de la colonisation, mais si on parle le français aujourd'hui, c'est une défaite qu'on a subie.
Mais quand on a subi une défaite, on se relève. On se relève et on s'assume. C'est quoi cette mentalité de faiblesse, de faiblard plutôt? Chaque fois, attaquer, parce que lui qui parle de la tradition, il parle du vaudou, il parle de ça. C'est pas ça l'histoire, l'enjeu. Les historiens, le boulot qu'ils ont fait sur l'histoire de l'Afrique ne concerne pas que la religion. Ça concerne la mémoire des Noirs. Ce qu'ils ont apporté à cette humanité. C'est ce qu'on a nié dans l'histoire. Et les cultes ancestrales font partie de ça. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? On vient sur un plateau et l'autre il dit mais Otep, ça veut dire quoi? Il commence à se moquer. Mais va chercher à comprendre ce qu'est Otep. Va chercher à comprendre. Documente-toi. Documente-toi. Je suis désolé. On a des enfants éduqués. On a des enfants éduqués. C'est une génération qui doit venir. La génération doit s'assumer. Cette génération ne peut pas s'assumer en tant que chrétien et musulman. Si on est devenu des musulmans et des chrétiens, c'est parce qu'on a eu des défaites. Si aucun peuple n'accepte une dictature culturelle, aucun peuple n'a subi et accepté ça sur cette terre. C'est toujours pas des guerres. Quand tu perds une guerre, on te domine culturellement, on te pose ta religion. Mais l'Europe se réclame de la tradition gréco-romaine. L'Europe se réclame de la tradition gréco-romaine. Mais quand on parle de la Grèce, c'est les Arabes. Mais ils se réclament. Ils n'ont rien écrit. C'est les Arabes qui ont rappelé leur mémoire. Mais avant les Arabes, il y avait les Athéniens. Il y a eu les Athéniens. Les Athéniens, c'était des Noirs. Et ces archives sont partis où? Sans les archives des Noirs, il n'y aura pas l'histoire de l'Europe. Sans les archives des Noirs en Europe, il n'y aura pas d'archives des Arabes. De quoi on parle? Même l'écriture, ils n'ont même pas pu inventer. Vous parlez d'alphabet. L'alphabet vient d'où? Vous parlez du... Le temps est fini, frère. Ok, allez-y, on y va alors. Missionnaire, s'il te plaît. Je peux parler? Ah, Yeshua, tu voulais? Oui, je parle juste un peu, frère, par rapport à quelque chose, et puis je vais te passer la parole, mon frère. Non, le nom est très important. Ne me nommez pas missionnaire, je ne suis pas missionnaire. Il est l'heure, pardon, faut te Monsieur Kémé. Oui, ouais. Non, il s'est trompé, en fait, c'est moi qui voulais appeler, il a dit missionnaire, il s'est trompé, c'est tout. C'est pas vous. Monsieur Kémé, tu as soulevé quelque chose qui a attiré mon attention, c'est pour cela que je vais laisser mon frère Simon, mon grand frère Simon parler après moi. Parce que c'est lui le grand frère, c'est lui qui doit achever. Ok. Tu as dit que nos enfants ont besoin l'Afrique doit progresser, tout ça, là nous avons des enfants. Et c'est très intéressant. L'Afrique contemporaine se trouve à un carrefour décisif. Et lorsqu'on vous écoute, ce sont les pleurs du mbolé, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire quand quelqu'un est dépassé par les événements, il commence à faire les pleurs du mbolé, c'est-à-dire il pleure, et tu te poses la question, mais il pleure pourquoi? Et alors, face au défi de la mondialisation, je t'amène là-bas. C'est quoi mbolé? La rélo. C'est quoi mbolé? Je sais pas ce que c'est. Non, tu vas comprendre après, les pleurs du mbolé. Tu vas comprendre après. Donc, mon frère, je disais donc que face au défi de la mondialisation il faut laisser, Yeshua 2 secondes, il faut laisser, il va terminer. Tu sais, quand tu as fait 5 minutes de speech, là, il y a beaucoup de questions. Je te le dis, hein. Moi-même, j'ai des questions pour toi, mais je laisse les frères parler. Okay. Donc, il faut laisser que l'autre termine comme ça, parce que moi, je veux savoir beaucoup de choses aussi dans ce que tu as dit, mais je patiente, tu vois. Donc, s'il te plaît, fais de même pour ceux qui prennent la parole. Okay. Yeshua, tu veux continuer. Ok, merci ambassadeur. Donc, je disais donc que face à la mondialisation et la rénovation technologique et du développement durable, elle doit choisir entre différentes voies spirituelles, comme tu le disais tantôt. D'un côté, il y a le christianisme, il présente un bilan historique de transformation concrète en Afrique, éducation, santé, développement économique, cohésion sociale. Pendant ce temps, les Kémites et les Animites sont en train de pleurer s'ils pouvaient ressusciter leurs pharaons morts et leurs ancêtres qui ne peuvent rien faire aujourd'hui. Et ça nous intéresse beaucoup. Tu as parlé de développement, tu me parles de papier, de ceci. Vous pleurez toujours vos ancêtres. C'est-à-dire, les gens avancent, vous êtes toujours en train de pleurer derrière. Oh, on a créé. Je te pose des questions qui sont simples. Je vais te poser 5 questions. Si tu peux me répondre, réponds-moi, puisqu'on avance. Nous sommes en 2025, monsieur Béné. Nous ne sommes plus à moins 3000 à l'époque de Pharaon. Pharaon n'existait plus, c'est fini. Vos histoires de Pharaon, là, vos ancêtres, là, c'est terminé. On regarde devant maintenant. Vous êtes toujours en train de pleurer vos ancêtres.
Vous êtes toujours en train de pleurer. Je te pose des questions. Les questions que l'Afrique a besoin aujourd'hui. Écoutez bien, hein. L'innovation technologique. Mon cher ami Kémit, comment l'animisme et le kémitisme peuvent-ils répondre aux défis de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de la révolution numérique qui transforme le monde? Vous répondez à cette question comment? Dans un monde interconnecté, mon cher ami, pourquoi limiter la spiritualité aux frontières ethniques plutôt que d'embrasser les valeurs universelles? Le christianisme apporte des valeurs universelles. Vous êtes dans des cocons. Non, moi je suis bêté, je suis Agni, on danse les cannes là-bas, on danse ceci. C'est pour cela que j'ai posé la question à ton frère, est-ce que les Africains se sont vendus entre eux? Tu as parlé de médecine. Attends, dis-moi, comment concilier les pratiques traditionnelles avec les avancées médicales qui sauvent des millions de vies aujourd'hui? Comment vous pouvez faire ces choses-là? J'ai tellement de questions à te poser. Si par exemple quelqu'un a l'appendicite aujourd'hui, dans ton animisme, dans ton kémitisme, tu vas aller réveiller Pharaon? C'est-à-dire là où le frère est là où tu es là, monsieur Kémé, tu as une appendicite, on doit t'opérer tout de suite là. Tu vas appeler Pharaon? Tu vas appeler tes ancêtres? Ou bien c'est la médecine d'aujourd'hui où les gens doivent se développer qu'on doit utiliser? Les chrétiens ont déjà établi combien d'hôpitaux en Afrique? Vous là, vous en tant que kémite, vous avez combien d'hôpitaux en Afrique? Des écoles? Vous avez fait quoi en Afrique? Vous dites que vous êtes des animistes, des kémites. Qu'est-ce que vous avez apporté à l'Afrique? Rien. Le bilan est nul. Le bilan est nul. Même quand tu t'exprimes, si on remarque, si on fouille bien dans ta vie, monsieur Kémé, peut-être tu as déjà mis tes pieds dans des écoles, on appelle ça comment? Dans l'université catholique ou bien je ne sais pas, dans des trucs, des missionnaires. Tu es déjà parti là-bas, tu es parti prendre tes cours là-bas. Tes ancêtres t'ont laissé que l'école. Donc arrêtez de venir pleurer ici. On avance, le monde avance. Nous ne sommes plus en 1900 où on pleurait les ancêtres, où on pleurait les pharaons. Reviens sur terre. Les kémites, 0 école en Afrique. 0 université. Rien, nada, nul. Vous n'avez rien. Comme on dit chez moi au Cameroun, terrain sol à Falak. Vous n'avez rien derrière la maison. Vous n'avez rien. Donc mon frère Kémé, comme tu parles que tu veux un Afrique qui avance, je vais laisser la parole à mon grand frère. Si tu veux, on fait ce débat-là, tout de suite, entre le kémitisme que tu prônes et le christianisme que moi, je défends. Qu'est-ce que le kémitisme et le christianisme a apporté en Afrique? Mais tellement je vais te fumer tout de suite là, que tu auras mal partout. Parce que je vais montrer des sources factuelles avec des universités que le christianisme a apporté en Afrique pour apporter le savoir, avec des hôpitaux, avec des infrastructures que le christianisme a apporté en Afrique. Toi, tu ne vas même pas me citer quelqu'un. Tu vas me citer tes ancêtres qui ont créé des tombeaux des pharaons. C'est ce que tu vas me citer? À part ça, tu ne vas rien me dire. Parce que vous n'avez rien créé jusqu'à aujourd'hui. Le monde n'avance pas avec vous. Donc, je passe la parole à mon grand frère. Si tu veux, on fera le débat. Je comprends pas. Tu vas faire 5 minutes. Après, je parle ou bien tu fais 5 minutes, d'autres font 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 20 minutes, compte 5 minutes. Maintenant, Kémé, on ne vient pas donner son point de vue dans la gestion d'un live. Si on ne supporte pas les règles, on peut se séparer. Non, moi, je ne sais pas. C'est une question que j'ai posée. Voilà. Donc, on va vous répondre. Ici, là, c'est un live chrétien. Je ne vais jamais dans un live kémite pour imposer mes règles. C'est un live chrétien et nous sommes là pour dire que tous les kémites sont des vagabonds spirituels. Okay. Un kémite égale à un sorcier. Un kémite, c'est Karaba la sorcière. Tu vois, Karaba, tu as regardé Kirikou. Karaba avait des fétiches qui étaient autour d'elle pour surveiller. Mais Kirikou, lui seul, il a démantelé tout le royaume de Karaba. Il a enlevé. Tu vois le problème qu'elle avait là, l'épine dorsale, c'est ça qui faisait sa souffrance. Vous les kémites, vous êtes des frustrés. Donc on doit vous délivrer. On va enlever l'épine qui vous brûle là. On va enlever ça. C'est ça qu'on parle. Merci beaucoup. Ici là, c'est un live des chrétiens. Donc si vous êtes venus pour défendre, il n'y a pas de problème. Mais si les frères vont réagir, ils vont réagir. Voilà. Ici c'est pas, voilà. Donc Yeshua a parlé. Il y a Simon aussi qui voulait parler. Et après on va revenir à vous. Il n'y a pas de problème. On ne pleure pas ici. Simon, on vous écoute.
Ok. Bonsoir, Kémy. Pour bien te cerner, s'il te plaît, tu disais que le christianisme, c'est pour les Européens, c'est ça? Je voudrais bien comprendre ta pensée, s'il te plaît. C'est quoi? C'est-à-dire le christianisme est d'origine, en fait, c'est les Européens qui ont apporté le christianisme, d'où tous les mots que nous avons suivis, c'est bien ça, si je peux résumer un peu. Oui. Ah, ok. Bon, en fait, je ne sais pas, Yeshua, tu es prêt à discuter avec Yeshua, Monsieur Kémy? Non, il n'y a pas de souci, moi je suis là. Bon, je vais juste dire une chose et je vais laisser à l'hôte du live de voir si vous organisez ça. Bon, mon problème avec vous, c'est que vous faites un mauvais mélange de genres. Je voudrais vous dire que vous n'avez pas le monopole de l'amour de notre culture et de notre tradition. Notre histoire africaine appartient à tous les Africains. Mais là où la subtilité de l'esprit qui vous agite est dangereuse, c'est que pour vous, notre héritage africain, c'est votre culte à vous, que vous vouez à vos idoles. Si tu me parles des apports culturels, si tu me parles des valeurs culturelles, de nos traditions, des choses que nos civilisations ont accomplies, je te prendrai par exemple ici chez les Bamoun au Cameroun, le roi Bamoun qui a inventé une écriture hiéroglyphique, ainsi de suite. Tu vas trouver que ce peuple est en même temps chrétien, en même temps musulman, en même temps animiste. Ça là, ça n'appartient pas qu'aux animistes que vous êtes. Donc ne vous appropriez pas des choses qui ne vous appartiennent pas et ne parlez pas au nom de tous les Africains. Parce que votre religion, l'animisme, c'est pas une religion qui appartient à l'Afrique seulement si vous ne le saviez pas. Si vous allez en Amérique du Sud, vous allez trouver des gens qui adorent leurs ancêtres. Si vous allez chez les Américains, les Indiens d'Amérique, ils sont plus kémitistes, ils sont plus animistes que vous. Pas kémitistes, mais plus animistes que vous. C'est-à-dire que les Sioux, les tribus indiennes, c'est les gens qui savent invoquer leurs ancêtres, invoquer les esprits et tout. Donc, ne faites pas ce mélange. Et je constate que chacun d'entre vous, lorsqu'il monte, il joue à celui qui est, il joue à sa vierge effarouchée, il monte sur ses grands chevaux, il joue à celui qui est heurté par ce que nous faisons. Vous m'avez posé une question, je peux vous en poser une ou pas? Donc, ne vous appropriez pas la culture africaine qui nous appartient à nous tous comme Africains. Et maintenant, chacun d'entre vous, c'est-à-dire d'entre nous, a choisi sa voie en ce qui concerne la foi. Vous adorez vos ancêtres. Nous adorons le Dieu suprême. Bon, maintenant, je vais vous laisser avec l'hôte du live ou bien Yeshua. Vous pouvez poser la question, n'importe qui pourra répondre. Merci. Pendant que nous on parle de vie, c'est livre de mort. Il y a quelqu'un qui dit, Jacques, 2 secondes. Il y a des kémites en bas qui disent, j'organise un live si tu es garçon avec Medusa. Si tu es garçon, j'organise live avec Medusa, tu vas débattre avec lui. Je suis modo chez lui. Écoutez, je suis pas garçon. En bas de moi là, c'est pas Kiki qui est là-bas. Ah, c'est pas Kiki, c'est le truc de Atum là, c'est ça qui est là-bas. Là, Kiki, j'ai compris. En bas de moi, c'est pas Kiki, hein. Non. Donc, je ne peux pas débattre à Medusa. Medusa, c'est un gros menteur. On a suivi son débat avec Pasteur Mena. C'est un gros menteur. Ce monsieur est un gros menteur. Je n'ai pas son niveau. Je suis trop petit devant lui. Moi, je ne débat pas avec les professeurs qui sont des gros menteurs. Medusa, c'est un gros menteur. Si c'est un kémite qui dit la vérité, on peut comprendre. Mais c'est un vrai menteur. Il a cité de la merde sans ouvrir sa caméra pour montrer une source. C'est ça là, toi, tu parles des débats, il faut aller débattre. Donc, c'est des débats, vous cherchez sur Internet. Vous êtes là pour des débats. Vous ne parlez pas de votre kémitisme, des débats, vous cherchez. Enseignez vos gars là. Ouvrez des livres et enseignez-leur votre bêtise là. Le livre de mort là, de Ouedraogo là. Enseignez ça à vos gars parce qu'ils sont perdus, hein. Moi, je n'ai pas de débat, moi.
Il y a un qui dit il a 35 000 cas. 35 000 cas là, tu peux prendre pour acheter ta tombe. Parce que chez vous, on parle que de mort, livre de mort. Tu comprends? Voilà. Ils ont signalé le live. Tu as vu, non? Ils sont comme des musulmans. Là, ils ont signalé le live. Parce que quand on veut la vérité, on n'empêche pas l'autre de s'exprimer. Quand Medusa fait ses lives, personne ne le signale. Tu comprends? Personne ne le signale. Personne ne signale Medusa. Quand il fait ses lives là, où il s'assoit devant son écran pour mentir, il n'ouvre jamais de caméra pour montrer des textes. Quand il ouvre sa caméra, là, il est venu avec un marteau et des pointes. Je veux crucifier votre Jésus là. Mais on a vu le résultat. On a vu le résultat. N'est-ce pas? Maintenant, comme ça vous arrange pas, vous signalez le live. C'est ça, c'est comme ça là, vous avez vendu l'Afrique. C'est vous les vrais vendus. C'est vous qui avez commencé à attaquer les chrétiens. Sinon là, moi je suis venu sur TikTok là, personne n'allait réveiller les cadavres qui sont dans les tombes. C'est vous qui avez commencé à sortir les cadavres. Maintenant, assumez. Quand on parle, il y a d'autres qui viennent pleurer sur le panel. Non, vous insultez les ancêtres, vous insultez. Qui a commencé à parler des ancêtres? Qui? C'est pas vous. C'est pas vous qui êtes venu avec des histoires d'ancêtres là. Avant le game là, c'était musulman chrétien. On s'allumait entre nous. D'après le précédent là, il dit que non, oui. Donc vous êtes venus vous affronter à nous, pensant qu'on allait rester comme ça, comme Jésus a dit, gifle là, c'est ça? Des bandits spirituels comme ça. Vous êtes venus nous croiser. Maintenant, vous voulez fuir. Maintenant, quand ça monte, ça pleure. Oui, et vous êtes là à insulter les ancêtres. Qui a insulté les ancêtres? Qui a insulté les ancêtres? C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui avez commencé à insulter. Quand vous voyez les imbécilités que Medusa débite là, qui répond à ça? Mais vous cherchez des débats, on veut débattre. Vous allez faire quoi un débat? Bon, il y a eu le débat, ça a changé quoi dans la vie de qui? Dites-moi, quand vous avez fait le bilan là, combien de kémites, combien de chrétiens sont devenus kémites? C'est ça les débats. À la fin du débat là, l'équipe a grandi. Il y a un résultat qu'on veut atteindre. Il y a un objectif qu'on veut atteindre. C'est quoi l'objectif chez vous? Votre objectif là, c'est lequel? Ou bien c'est quoi? C'est la frustration? Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez ouvert une porte pour sortir les cadavres, mais allons-y. Maintenant vous pleurez qu'on insulte les ancêtres. Qui insulte les ancêtres? Quand ça chauffe, c'est le livre des morts. Là, Yeshua a posé une question intelligente. Répondons à ça. On est à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai posé cette question dans mon live avant-hier. Je vous mets l'enregistrement, vous allez écouter. Qu'est-ce que vous proposez? On peut vous mettre en grand. Monsieur Kémé, on vous met en grand. Vas-y. Qu'est-ce que on va... Yeshua, permets-moi. Qu'est-ce que vous proposez? Voilà. Puisque pour nous est sale. C'est-à-dire le christianisme n'est pas bon. C'est pourri. C'est une religion importée. Voilà. C'est la religion des autres, des juifs. Voilà. Donc nous on adore un Dieu blanc au Dieu bleu. Ok, on va vous suivre. Hein. On est prêt à vous suivre. On vous écoute. Vous vous trompez de combat. Donc Kémé, comme tu es le seul Kémite ici, vas-y, réponds-nous. Tu nous appelles à te suivre là. Tel qu'un guide, n'est-ce pas? Tu es devant nous, on est derrière. Maître, nous t'écoutons. On va te mettre du temps, si tu veux même 10 minutes, et enseigne-nous dans quoi est-ce que tu veux nous conduire. Non. Quels sont ces bienfaits? Non, il n'y a pas de nom. Non, il n'y a pas de nom ici. Okay. C'est quoi? En fait, en vous suivant là, comment on va arriver à développer l'Afrique? Et puis il faut répondre à une des questions que je profite pour poser. En tant que chrétien, quoi est-ce que je suis un frein au développement de l'Afrique? Je veux savoir ça moi. Ça m'intéresse. Il ne s'agit pas de pleurer, il ne s'agit pas de se tirer dessus. Qu'on le veut ou pas, on est tous des Africains. Vous ne pouvez pas changer ça. Peut-être que tu es Camerounais, l'autre il est Nigérien, l'autre il est Ivoirien, l'autre il est Congolais. On est tous des Africains. Donc si nous parlons de l'Afrique, on est tous concernés. Donc on va faire bas la terre, n'est-ce pas? On fait bas la terre et puis on va vous écouter. Nous on n'a rien à proposer. Vous dites que pour nous est sale, on a compris. Maintenant, on va vous écouter. On va vous écouter, n'est-ce pas? Ceux qui insultent en commentaire, continuent d'insulter. Quand moi je vais terminer, votre âme sera dans le livre des morts. C'est tout ce que je sais faire. Moi, quand tu insultes, ton âme est dans le livre des morts. Donc, profitez-en pour insulter le temps que je termine. Insulter. Alors, Kémé, nous on va se muter. On te donne 10 minutes, monsieur. Non, j'ai pas besoin de 10 minutes. Si je parle... Il n'y a pas de problème. Je mets 10. Je mets 10. Maintenant, si vous avez fini avant les 10 minutes, c'est pas grave. Mais je mets 10. Vous nous appelez à quoi? En quoi consiste votre mouvement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont vos projets? Parce que tout ce qui nous intéresse, enfin, la plupart d'entre vous, c'est le développement de l'Afrique. Et j'ai compris que le christianisme est un frein au développement de l'Afrique. C'est ce qu'on nous reproche, n'est-ce pas? Nous sommes les vendus du groupe. Voilà, on va suivre les grands frères que vous êtes.
Donc, on vous met vos 10 minutes, on vous écoute. Ce que moi j'ai à dire sur tout d'abord ce qu'on a fait dans le temps. Parce que si moi je regarde bien sur ta table, il y a un livre de Cheikh Anta Diop, Nation Nègre et Culture. Et quand on parle d'ancêtre, c'est pas une question de personne, c'est l'idée qu'incarne la personne. J'ai bien dit, l'idée qu'incarne la personne. Et ce que ce monsieur, ce grand homme, a légué comme mémoire, on vous a nié en tant qu'être humain dans l'humanité. Il y a eu un trou dans votre histoire. Pour se retrouver, faisons un saut et allons revoir ce qu'on a légué à l'humanité. Quand on dit qu'il y a un trou, c'est-à-dire on a subi des agressions, on a effacé la mémoire, tous nos archives ont été détruits, mais on peut se référer à quelque chose qu'on a perdu. Et le socle, ou bien la bibliothèque, qui rassemble cette mémoire qu'on a perdue, il a orienté la future génération, qui est l'Égypte. C'est les premières orientations. Mais quand on parle de l'Égypte, ça ne se limite pas, on ne parle pas de religion. On parle de la philosophie, on parle de la science, on parle de l'économie, on parle d'un pays fédéré. Mais pour fédérer un peuple, il faut créer un culte. Il faut avoir une vision, une vision fixée sur une idée. Et c'est ce que les autres ils ont fait. La Chine a fait pareil, l'Occident a fait pareil, tous les grandes nations civilisatrices, ils ont fait pareil, fixé sur une idée de développement culturel. Sans la culture, il n'y a pas de développement. Historiquement, c'est ce que l'Égypte a fait. L'Égypte a créé de 42 à 44 noms, ce qu'on appelle l'État fédéral aujourd'hui. Et c'est ce que les États-Unis ont fait. Pour que l'Europe soit puissante, c'est ce que l'Europe a fait. L'Asie a fait pareil, la Russie a fait pareil. Mais la technologie dont on parle là n'appartient à personne, n'appartient à aucun peuple. Quand on veut parler de technologie là, il faut d'abord sortir de la forêt, créer un village, se sédentariser, créer une ville et créer un pays et fédérer. Et c'est ce que l'Afrique a fait. Les sorciers là, c'est leur chemin ça. Les sorciers, les féticheurs, c'est ce qui a donné les pharaons. C'est ce qui a donné les grands monuments. C'est ce qui a donné le nom de Paris. C'est ce qui a construit les États-Unis. C'est ce qui a construit, ce qui a légué la mémoire, tout ce qui archive au niveau de l'architecture à l'humanité. Mais la technologie n'appartient à personne. Les Kémites là, ils ont fait ça. Mais les autres en bénéficient aujourd'hui. Les autres en bénéficient. Et pourquoi pas nous, on doit bénéficier de leur technologie en se centrant sur notre culture. Il y a quoi de mauvais là-dedans? Il y a quoi de mauvais? Si eux, ils l'ont fait, ils ont su qu'ils avaient besoin d'être éduqués. Ils sont venus éduquer chez nous, apprendre dans tous les domaines. Et ça, vous devez le savoir. Mais, pour que eux, ils viennent chez nous là, on a su se rassembler autour d'une idée culturelle. C'est ce qui a donné ce qu'on appelle la civilisation kamito-nubienne. Toutes les divinités fixent une idée. Mais la question que moi j'aimerais poser au deuxième frère qui a parlé, mais qu'est-ce qu'on propose? Que, comment dire, Jésus, Mahomet, toutes ces religions-là, qu'est-ce qu'ils ils ont apporté réellement en Afrique? Ils n'ont rien apporté, la guerre. Quand tu prends, en termes de démographie, avant et à l'arrivée des Européens, et tu prends la documentation sur l'arrivée sur les côtes guinéennes et les massacres qu'on a subis, selon leur propre rapport, pour choper un noir animiste, parce qu'on n'était pas chrétien à l'époque. Hein. Aujourd'hui, on s'invente pour dire on est musulman chrétien.
Mais à l'époque, nos anciens n'étaient pas chrétiens. Hein. Ils sont venus christianiser, ce qu'ils ont dit. Hein. C'est la doctrine du 3C. Christianiser, civiliser, coloniser. C'est eux qui l'ont dit, c'est pas nous. Hein. Pour en attraper un, il faut faire tomber 7. Donc s'ils ont pris 10 millions, tu fais 10 millions fois 7. Et dans la documentation, on s'est retrouvé pratiquement à 400 millions de vies. C'est ça le christianisme aussi. C'est un dégât démographique. C'est un dégât démographique. Parce que les assistants, on les a éliminés. Les médecins, on les a éliminés. Les bras forts, on les a éliminés. Les femmes qui doivent procurer, on les a éliminés. On les a éliminés tellement, jusqu'à qu'on a perdu la mémoire. On a oublié tout ce qu'on avait fait. Parce que les braves hommes, les femmes fortes, parce que on nous avait triés comme des bétails. Les meilleurs brebis, c'est ce qu'ils ont choisi. Ça, c'est la réalité. Les meilleurs brebis, c'est ce qu'ils ont trié. Les plus résistants, c'est eux qui ont pu traverser l'océan. Mais on ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier. Ça, c'est l'apport du christianisme aussi. Moi, je ne suis pas pape, moi. Pour décrire la bulle papale, c'est pas moi, hein, c'est pas mes ancêtres, ça. C'est ni mon grand-parent, ni ma grand-mère. On était tranquilles dans nos forêts, hein, avec nos fétiches. Ils ont dit, on va les civiliser, les mécréants. Et ils sont venus, et c'est ce qu'on a subi. Aujourd'hui, le système dans lequel on est aujourd'hui, économiquement, c'est ça les dégâts. C'est ça les vrais retards. Parce que on ne peut pas parler de l'un des derniers empires, qui est l'empire du Mali, hein, qui a reçu le reste de l'Égypte. Après que un homme va à la Mecque, au nom de la religion, exposer les richesses royales, il y a eu un grand marée sur l'Afrique. Ça, c'est le fait. Tout le monde est descendu pour venir chercher l'or. Après, les chrétiens sur la côte Guinée et les Arabes, l'agression arabo-musulmane vient du nord. On était encerclés. Et c'est ça notre histoire. Le néo aujourd'hui, c'est un refus de soi, historique. C'est pas moi qui le dis. C'est dans le propre archive. Vous prenez le nord, tous les terres qu'on a occupées, vers le nord de l'Afrique. Ça nous appartient aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'un peuple qui occupait sa terre a disparu d'un coup? Ce miracle n'existe nulle part historiquement. S'il n'y a pas de catastrophe, il y a une guerre. Mais le problème, c'est que dans la zone, il n'y a pas de catastrophe. Ce qu'on a connu, c'est que l'agression arabe, dans le nord. On est devenu minoritaire. Et pareil, sur la côte guinéenne, on est devenu minoritaire. On a été massacrés. Mais ça, c'est l'histoire. Mais vous voulez qu'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on a subi jusqu'à aujourd'hui, avec tout ce qui se passe réellement aujourd'hui, et certains pays, à bout de bras, cherchent à tenir encore cette agression dans le Sahel, vous nous dites que, mais qu'est-ce que le kémétisme peut apporter? Mais les frères, aucun peuple sur cette terre n'a pu faire quelque chose de royal s'il ne s'est pas rassemblé autour d'une idéal culturel. Aucun peuple sur cette terre. Aucun peuple. Mais on l'a fait dans le temps. On l'a fait dans le temps. Les Arabes, ils sont venus, ils ont appris chez nous. Vous nous parlez ce monsieur qui a parlé de papier tout à l'heure là. Moi je vais le dire, juste qu'il tape sur l'écriture erratique.
L'écriture hérétique, c'est quoi? C'est l'alphabet qu'on utilise aujourd'hui. Mais c'est ce qu'on nous a légué. Ça, c'est les féticheurs, ça, qui ont fait ça. C'est les féticheurs. Parce qu'à l'époque, là... Les 10 minutes, c'est bon, non? Allez-y, mais dis-moi, il a dit 10 minutes, c'est trop. Il a dit... Non, frère Serso, laisse-moi parler. Jacques, non, c'est bon. Il a dit, vous voyez, chaque fois c'est pareil. Il a dit, 10 minutes c'est trop. Ici. 10 minutes c'est trop. J'ai même dit laisse. Si tu ne finis pas les 10 minutes, c'est pas grave. Si tu finis pas les 10 minutes, c'est pas grave. Mais regardez, il s'est même pas rendu compte qu'il a fait 10 minutes. Maintenant, dans ces 10 minutes-là, je note vos projets. Hein. Avant-hier, j'ai fait le game. Il y a eu un qui m'a dit, projet, c'est le mariage. Son projet, c'est que les musulmans marient les chrétiens. Parce que les musulmans refusent de marier les chrétiens et les chrétiens refusent de marier les musulmans. Voilà le projet qui m'a sorti. Ça, c'était avant-hier. Donc, son projet, c'est que les musulmans marient les chrétiens et les chrétiens... Non, c'est pas vous. Je parle d'un autre kémite. Je note vos projets là parce que moi, je vais être dans du factuel maintenant. Le bavardage là ne m'intéresse plus. Lui, son projet qu'il a sorti, projet 1, c'est mariage entre les musulmans et les chrétiens parce qu'ils refusent de se marier entre eux. C'est le projet d'un kémite. Ensuite, la religion bloque la cohésion sociale. Donc, il faut qu'il arrive à régler ce problème-là. Donc, voilà. Maintenant, vous êtes venu aujourd'hui. Votre projet, c'est de créer les villages. C'est ce que j'ai noté. Créer les villages. Moi, j'ai dit ça. Créer les villages. Je notais. Si vous n'avez pas dit, j'arrête mon enregistrement et puis on écoute. Oui, vous avez dit. Oui, arrêtez. C'est où j'ai dit ça. Ah, d'accord. Il n'y a pas de problème. Non. Ambassadeur, on ne va pas perdre du temps pour ça. Pardon. C'est 10 minutes sont finies. Il dit de créer les villages. J'ai dit ça. Les gars, permettez qu'on lui montre. Je ne l'ai pas dit. Il dit qu'on doit. On t'a posé une question, Kémy. La question est très très simple. On te donne 10 minutes. Papa Simon. Montre-nous ce que vous nous proposez. Papa Simon, 2 secondes. Regarde ici. C'est quoi? Je suis en train d'enregistrer. Je prends la source ici. Hein, tu vois? Je suis en train d'enregistrer. Moi, je ne dis pas des choses en l'air. Hein. Tu me dis c'est faux. Moi, j'arrête. Et puis, on va écouter. Il n'y a pas de problème. Hein. Tu vois? Ce sont vos projets que je note. Tu as dit ça. Tu as parlé d'un concept de village qu'il faut rassembler autour d'un village, ainsi de suite. Tu as dit ça. Voilà, et monter un village après un pays et faire une évolution. Voilà. J'ai tout noté. Moi, je voulais... Mal écouté. S'il vous plaît. Moi, je voulais... Attends, Kémy, attends. Moi, je voulais un peu rebondir de tout ce que tu as dit. Parce que tu as dit tout, mais tu n'as rien dit. Okay. Tu rebondis même sur quoi? Il était hors sujet pendant 10 minutes. On lui a demandé quelle est la solution du kémitisme pour l'Afrique. Nous voulons des choses concrètes. Et leur spiritualité, c'est quoi? Il a parlé pour pleurer. Toujours pour pleurer. Papa Simon, je viens. Pendant 10 minutes. Papa Simon, je viens. Regardez ce que les gens là oublient. Vous oubliez que l'animisme que vous proclamez, l'animisme existe en Asie, un peu en Europe et un peu en Océanie. Cela n'est pas propre à l'Afrique comme vous entendez, comme vous croyez. Ça c'est un. Et toi, tout ce que je te pose la question, toi qui veux que nous revenions à la source, et si tu as des enfants, tes enfants là, je suppose qu'ils sont dans les écoles des blancs. Des blancs. Tu veux revenir à ta source, mais tu ne veux pas appliquer ça sur toi, ta personne. Même sur tes descendants, tu ne veux même pas appliquer ça sur eux. Par rapport à tes enfants même. Ils sont dans les écoles des blancs. Non, Jacques, il a dit... Jacques, doucement. Il dit... Jacques, attends. Il a dit... Moi, j'ai noté qu'on était tranquille dans nos forêts avec nos fétiches. Donc, l'un des projets, c'est qu'on retourne dans nos forêts avec nos fétiches. Il a dit ça. On était tranquille dans nos forêts avec nos fétiches. Ça veut dire... Non. Ça, c'est ton interprétation. C'est ce que j'ai dit, mais ne l'interprète pas. Tu dis ce que j'ai dit, mais ne l'interprète pas. Là, tu es dans l'interprétation. Pardon. C'est pas vrai. Est-ce que vous avez dit, Yeshua, merci, j'arrive, je te donne la parole. Est-ce que vous avez dit, on était tranquille dans nos forêts avec nos fétiches? Est-ce que vous l'avez dit? Si, je l'ai dit. Mais en quoi est-ce que j'interprète? Je réponds au frère pour dire, on était tranquille. C'est ça mon projet. J'ai pas dit c'est mon projet. Mais regarde, quelqu'un qui dit, j'étais tranquille dans ma maison avec mes enfants. Et les envahisseurs sont venus. Qu'est-ce que je sous-entends?
Vous m'avez dérangé dans ma tranquillité. J'ai perdu ma paix, ma quiétude. N'est-ce pas? Oui. Mais alors, donc c'est ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire le fait d'être dans les forêts et avec les fétiches, c'était une bonne chose. C'est faux. Pour qui? Pour nous les Africains, enfin, voilà. C'était une bonne chose, oui ou non? Qui était dans les forêts avec les fétiches? C'est qui? Je suis en train de parler de l'arrivée du christianisme. De la manière doucement, avant d'arriver, qui était tranquille dans les forêts avec les fétiches? C'était qui? Ben c'est nous. Très bien. Maintenant, quand tu dis on était tranquille dans nos forêts avec nos fétiches, qu'est-ce qu'on doit comprendre derrière? Ben on était tranquille. Il n'y a pas d'agression. Donc si les Occidentaux n'étaient pas venus, on serait resté dans nos forêts avec nos fétiches. C'est pas ça? En Afrique, il n'y avait que des forêts avant l'arrivée des Blancs. C'est par rapport à ce que tu as dit que je rebondis. Si les Occidentaux n'étaient pas venus, on serait resté tranquille dans nos forêts avec nos fétiches. C'est juste ça ma question. Après, je passe la parole. Ambassadeur, pardon, il y a un frère qui veut monter à ma place pour poser une question, Jamal. Mais moi, je vois pas son invitation. Hein. Tu peux me faire descendre si tu vois son invitation. Tu peux le faire monter, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. J'ai compris. Qu'il fasse sa demande, je vais le faire monter. Donc, frère, Kémé, parce qu'il y a d'autres qui veulent parler. Il y a Yoshua qui veut parler. Dis-moi, si les Occidentaux n'étaient pas venus, les colons n'étaient pas venus, on serait resté tranquille dans nos forêts avec nos fétiches. C'est ça, non? Je dois comprendre. Oui. Voilà, donc je n'ai rien extrapolé, je n'ai rien menti. Non, parce qu'après, j'ai dit c'est ça le projet. Mais là j'insiste pour le redire encore, parce que c'est ce que ça sous-entend. Ça veut dire que si toi tu as, doucement, si tu as la possibilité de nous ramener dans les forêts avec les fétiches, tu l'aurais fait. Vrai ou faux? Non. Non. C'était même ça la raison de sa prise. C'était ça la raison de sa prise de parole. Quel est ton projet kémitiste pour l'Afrique? Et il a parlé de ses forêts. Il y a Yeshua qui veut prendre la parole. On va l'écouter. Et puis je pose juste la question à Monsieur Kémé par rapport à son intervention. Monsieur Kémé, ma question c'est celle-ci. Oui. Quelle était la réponse des animistes et des kémistes face au Covid-19 qui venait de frapper le monde? Ben, la non-vaccination. Oui. Source. Je donne les mains et les pieds. Amène-moi. C'est-à-dire, les gens qui mouraient, les morts qui avaient devant, les gens ont vu comment les gens souffraient. Et toi, la solution du kémitisme et de l'animisme, c'était mon ami. En Guinée. S'il te plaît, laisse-moi terminer, monsieur Kémé. Ça ne sert à rien de parasiter quand je suis en train de développer quelque chose. Si tu dis où en Afrique, je vais te sortir les pays en Afrique où le Covid-19 a frappé et les gens ont perdu la vie. Je te dis, face à cette pandémie du Covid-19, quelles sont les réponses que le kémitisme et les animistes ont apportées face à ça? On a proposé l'artémisia. La quoi? T'as pas entendu? Non, je n'ai pas entendu, sinon je n'allais pas te poser la question. On a proposé l'artémisia. Vous avez proposé l'artémisia? Oui. T'es pas au courant? Montre-moi la source. T'es pas au courant? Je veux la source. J'ai donné un mot, j'ai donné le nom du médicament. Après, va le chercher. On est d'accord. Je connais ce que c'est que l'artémisia. Je te demande, donne-moi la source. Voilà. Moi, j'ai déjà parlé. Va te documenter sur le docteur Mouniengi. Tu verras les sources. Tu verras tout ce qui docteur Mouniengi. Le Mouniengi au Cameroun, c'est le coup. Montre-moi la source. Mon frère, faut faire comme tu connais tout. En fait. Faut faire comme tu connais tout. J'ai donné un nom. J'ai donné le nom, tu le sais. J'ai donné le nom de la personne. Et c'est qu'il y a un travail qui a été fait autour. Mais si tu le sais pas, c'est ton problème. Va chercher. Non, mais c'est pas comme si tu le maîtrises. Non, écoute. Écoute, mon frère. Docteur Mouniengi, c'est un kémite? Non, c'est un chinois. Est-ce que c'est un kémite? Vous voyez les gens comme ça? Tu vas prendre un savant qui était à l'école occidentale, qui a appris à synthétiser les herbes, les principes actifs des herbes. Vous l'attribuez, vous dites que c'est au compte du kémitisme. Mouniengi, là, c'est un blanc. Moi, j'ai vu vos marabouts courir dans les hôpitaux ici à Yaoundé. Vos prêtres du kémitisme courir dans les hôpitaux ici. Papa Simon. Vous êtes des plaisantins. Papa Simon. Attends. Non, juste, je te laisse la parole. Là où c'est méchant, tu vois,
c'est vraiment méchant de leur part. Il dit, moi je prends l'hypothèse où ils ont trouvé une solution, mais tu vois dans sa réflexion, c'est pour l'Afrique. Ça veut dire le reste du monde là, qu'il crève. C'est ça que vous n'avez pas prêté attention. C'est-à-dire que, oui, on a proposé une solution, mais quand tu l'entends là, sa solution là, c'est pour l'Afrique. Le reste du monde crevé. C'est pasteur. C'est ça en fait. C'est pasteur. Excuse-moi. Comme tu as... Attends, Kémé, moi je vais te poser une question. Comme tu as dit, monsieur docteur Mouniengue, et c'est parti à autre chose, on a parlé d'autre chose. Il y a Ghana Sat 1 qui a lancé un satellite. Ouais. Quel a été le rôle des animistes dans ce lancement-là? Se promener comme sur les balais, puisque ce sont les Noirs, les Ghanéens sont les Noirs, je te rappelle. Voilà, ce sont des Ghanéens. Et il y a trois qui ont travaillé pour lancer ce satellite Ghana Sat 1. Ma question est celle-ci. Est-ce que tu peux me démontrer de façon factuelle qu'il y avait des animistes ou bien des kémites qui ont travaillé par rapport à ce sujet? C'est quoi un animiste? Papa, il dit... Attends, je sais ce que tu veux faire. Attends, s'il te plaît. Pardon, il faut répondre à la question de Yoshua. Réponds-moi, mon frère, s'il te plaît. Faut pas Non, parce que tu as utilisé des mots, je connais pas. C'est quoi un animiste? Ok. Attends, frère Godelion. Tu as dit au départ que tu étais kémite, n'est-ce pas? Non, j'ai dit, c'est écrit sur mon truc, j'ai dit Kem. Ah ouais, tu es Kem, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es quoi, concrètement? Et c'est là où Bablé, ça fait, c'est là le problème de Mon frère, réponds à la question au lieu de divaguer. Tu es quoi? Je suis noir. Moi, je suis indien. Moi, je suis coréen. Non, ok. Japonais. Tu es mon frère. En tout cas, sois béni. Je passe aussi la parole aux autres. Je crois que ma motion, c'est